7h à Cotonou, 6h en temps universel. Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web Radio Afrique Santé, émettant depuis Akassato, dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a party at all. Vendredi 8 novembre 2024, mesdames, messieurs, le matin est le moment où vous définissez l'humeur pour le reste de la journée. Alors choisissez bien d'être heureux et positif. Bienvenue sur votre réveil de ce jour. Réveil matinal. Derrière la baie vitrée pour nous accompagner tout au long de ce réveil s'annonce Tibus. Tibus, bonjour. Romaric, bonjour. Bonjour à Ginette, bonjour à Mathilde et bonjour à tous les auditeurs. Et ce matin, Tibus, il va dire comme d'habitude. Il va bien. Aujourd'hui, c'est vendredi, le dernier jour, disons, ouvrable de la semaine. Donc, quoi de plus beau? Quoi de plus beau? Tibus est impatient de commencer son week-end, on dirait. Dans ce studio, je suis accompagné comme toujours que des pépites de la maison de Radio Afrique Santé. À ma gauche, vous avez Ginette Fleur Adandé. Ginette, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour Mathilde, bonjour Tibus, bonjour aux auditeurs de Radio Afrique Santé. Et ce matin, Ginette? Ça va bien. La famille? Tout le monde se porte à merveille. T'as bien dormi hier? Oui. T'as envie d'être là ce matin? Oui. C'est quelle question de sorcier, ça? T'as envie d'être là ce matin? Je sais pas. C'est mitigé. Mitigé. On verra bien tout au long de l'émission si elle avait envie d'être ici ou pas. Devant. C'est quelle question ça? Est-ce qu'il a envie d'être ici ce matin? Ouais, c'est méchant. Et non, particulièrement moi. On ne connaît plus le secret professionnel. Non, c'est... Et bizarrement. De toutes les façons, on va se rendre les coups. Tout à l'heure. Ici, dans ce studio, ce sera kiff-kiff jusqu'à... Si vous êtes à l'écoute de Radio Afrique Santé, de l'émission Réveil matinal, sachez qu'il ne faut pas confier vos secrets à Romaric. C'est un papato sans béni. Vendredi 8 novembre de l'année 2024. C'est parce qu'il a porté demi-saison. Que ça soit Sambélos, que ça soit Kékéré là. On verra bien. Et comme je le disais, j'étais accompagné. Les minants disent à bas mandrin. C'est ça. Nous tournons nous soir. Quand même. Et on continue de dire. Non. Je n'ai même pas encore installé le réveil. Et vous avez commencé déjà. Pour aujourd'hui, la même tu peux. Mais j'ai demandé. J'ai demandé si tu avais envie d'être là ce matin. C'est quelle question ça? Si je n'ai pas envie d'être là, est-ce que je vais me lever pour venir ici? Hein? Ça ne répond pas à la question. Comment ça ne répond pas à la question? On n'a pas envie d'aller à des endroits, mais on est obligé d'y aller. On n'a pas tiré. Bon, j'ai les mots de tête. Non, je n'ai pas demandé si tu as des... Non, tu as demandé la santé. Tu as dit, j'ai les mots de tête. Les mots de tête. Tu as porté quoi comme calmant? 3 peu de gifle, ça peut Il va te donner maintenant citron. Avec un peu d'eau chaude. Voilà. Et j'ai également amené un peu de miel. Ça te tente? Je vais demander à TV de te concocter ça. C'est le seul remède que Romaric a pour quelqu'un dans la maison. Bien. Vous l'aurez compris, hein. Elles sont d'attaque ce matin. Que des pépites. Devant Ginette Fleur Adandé se trouve Mathilde Aïmon. Mathilde, bonjour.
Bonjour Romaric, bonjour à Dame Ginette, bonjour à Tibus et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. J'espère que tu n'as pas confié de secret ce matin à Romaric. Ce matin. Sinon, c'est sur la place publique. C'est bon. C'est comme ça, il fait évidemment de mon temps et me tait comment. Non, sinon que j'ai vu le Zem qui t'avait déposé aujourd'hui, donc il n'y a pas de questions sur le Zem. Voilà. Dites, Mathilde, vous avez un programme pour le week-end? J'ai aucun programme, j'ai du travail même. Bon, nous annoncer de la carte. À la fin de l'émission, c'est vous dire que Mathilde a dit qu'elle ira à tel endroit. Sinon que ce soir vous rentrez ou bien vous rentrez. Je rentre. Je rentre, c'est tout. Je rentre. Ta sorcellerie du ventre, je rentre. J'ai demandé si vous rentrez ou bien vous rentrez. Choisis là où je vais rentrer, sinon que je rentre, c'est tout. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, si vous venez de nous rejoindre, il n'y a pas d'inquiétude. C'est votre émission Réveil matinal de ce vendredi. Il y a trop d'inquiétude même. Novembre de l'année 2024. C'est le week-end qui s'annonce progressivement comme ça. Nous allons installer notre réveil de ce matin avec la première note musicale. Sans pour autant faire, comme on dit déjà, de prédication, voilà, mettez toujours Dieu au centre de tout ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est le week-end, nous n'allons pas beaucoup faire truc là, nous allons juste donner l'ambiance qu'il faut. Est-ce que c'est Romaric seul qui est dans ce studio? Parce que quand tu dis aujourd'hui c'est le week-end, nous n'allons pas faire tout. Nous on compte pour du beurre, ou bien on t'a dit qu'on est venu vendre à Blas ici.
C'est parce que je voulais donner un cours avant de commencer le réveil, que c'est fini. On va plus respirer. D'accord, dame Ginette, vous voulez ajouter quoi? Non, rien. Tu peux continuer. Je peux normalement continuer, madame. Oui, il faut continuer. Ah ben normalement. C'est bon. Tu as l'information. C'est-tu là? Je ta poche l'ai pas. Tu as l'information. Je l'ai pas encore. Ah, c'est que ça va chauffer un peu sur toi, hein? Tu as l'information. Je suis qui pour avoir l'information? On a dit qui a l'information a le pouvoir. Je ne veux pas avoir le pouvoir. Est-ce que tu veux faire avec le pouvoir? Je ne veux pas. Mathilde, tu veux le pouvoir? Non. Pour faire quoi? Tibus. Tu me regardes, je peux. Tibus. Oui, Romaric. Tu veux le pouvoir? Il veut. Mais bien sûr. Voilà. Attends, tu as il a dit. Toi, bon, on ne sait pas bien parler encore. Tu veux le pouvoir. Toi, bon, on ne sait pas bien parler. Tu veux le pouvoir. Tu n'as même pas de prénom indigène. Tu veux le pouvoir. Après avoir entendu ça, je vais encore lui reposer la question pour voir si... Voilà. Tibus. Oui, Romaric. Tu veux le pouvoir? Je veux un pouvoir, mais pas le pouvoir. La réponse a changé maintenant. Non, pourquoi tu hésites? Tu as peur de quoi? Il veut le pouvoir. Non, je n'hésite pas. Voilà, tu veux le pouvoir, non? J'ai juste fait une précision. Je veux un pouvoir, mais je n'ai jamais précisé lequel. Un pouvoir. Un pouvoir. Quel genre de pouvoir? Mais pourquoi tu veux savoir? Tu m'as posé une question, j'ai déjà répondu. Mais tu veux un pouvoir... De passer dans les locaux de nous gêner. De passer sur tous les toits. De passer sur tous les toits ou bien c'est quel pouvoir, je ne comprends pas. Il faut dire les choses claires. Si ce genre de pouvoir apporte l'argent, d'accord, mais si ça n'apporte pas l'argent... C'est le pouvoir qui apporte l'argent que Tibus veut. Et tu as l'information quand même. Ah bon, laquelle? Informe-moi. Et tu veux pouvoir. Et tu ne peux pas avoir le pouvoir maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire avec notre pouvoir? On va pas te remettre le pouvoir, tu vois. Tu n'as même pas l'information, tu veux pouvoir. Mathilde, c'est toi que vous avez le pouvoir aujourd'hui, hein, sur le temps qu'il fera. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre générosité? Je pense que ça tant peut qu'il aller. fera. On va faire l'effort de nous informer. Sinon, quand vous avez quitté là-bas, Dame Nature, pour venir ici, là. De toutes les façons, toutes les prévisions de Dame Nature du lundi jusqu'à ce jour, des bouts de l'or. Non, c'est normal. Quand on va quitter là-bas, la chute va faire que les choses vont se déséquilibrer. Non, c'est vrai que hier également, bon, 100% de pluie qu'on dit là, on aurait pu dire que le temps sera menaçant. Voilà. On pourra dire nuageux, mais pas plus, s'il vous plaît. Bon. Peut-être qu'au village, là où les paysans ont réellement besoin de pluie, il pleut là-bas. Si c'est ça, bon. Sinon que Dame Nature, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas, Mathilde? Ah oui, c'est ça. Voilà, donc nous allons demander, avec votre permission, Dame Nature. Je pense que c'est bon. Et la complicité technique de celui qui veut le pouvoir, mais qui n'a pas l'information. Et d'annoncer la rubrique météo du jour. Même s'ils ont tout manigancé pour pouvoir... Bienvenue dans la rubrique météo de ce vendredi. Alors, si vous résidez du côté d'Abomey-Calavi, sachez qu'aujourd'hui, les températures sont comprises entre 26 et 33 degrés Celsius au cours de la journée. En matinée, le temps sera partiellement nuageux avec un beau temps après dissipation rapide de brunes et sans brouillard. Sans précipitation également avec une température de 26 degrés Celsius du côté d'Abomey-Calavi toujours. Et puis, en ce qui concerne les chances de pluie, sachez que vous avez 37% de chances de pluie en matinée. On reste toujours à Abomey-Calavi pour retrouver l'après-midi avec un ciel partiellement nuageux. Possibilité d'adverse en fin d'après-midi également. La température sera de ce fait de 33 degrés Celsius avec un risque de plus de 40%.
Avant de faire un petit tour à Cotonou, dans la soirée du côté d'Abomey-Calavi, la température retombera à 27 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 29 degrés avec un risque de pluie de 20%. Beau temps malgré quelques passages nuageux, faible risque d'adverse également. Et puis du côté de Cotonou, dans le littoral en cette matinée, la température est de 25 degrés Celsius et celle ressentie est plutôt de 27 degrés Celsius. Dans l'après-midi, toujours à Cotonou, sachez que le temps sera partiellement nuageux avec possibilité d'adverse au rendez-vous. La température sera de ce fait à 27 degrés voire 30 degrés Celsius au cours de la journée. Les chances de pluie dans l'après-midi varient entre 42 et 50% du côté de Cotonou. Bonjour du côté de Porto Novo en cette matinée. La température s'affiche à 27 degrés Celsius dans votre localité, mais celle ressentie est plutôt de 30 degrés Celsius. Beau temps malgré quelques nuages également qui rythmeront la matinée du côté de Porto Novo. Dans l'après-midi, le ciel sera plus dégagé avec un beau temps à l'horizon. La température sera de ce fait à 30 degrés voire 32 degrés Celsius. Risque de pluie dans l'après-midi du côté de Porto Novo, sachez qu'elle s'affiche à 42%. Et puis dans la soirée, le ciel retombera à la normale avec une température de 25 degrés Celsius, un risque de pluie qui est de 42 degrés du côté de Porto Novo dans la soirée. Je pense que ce sera tout pour le message de Dame Nature pour le compte de ce jour. Selfie on the beat. C'est ma chérie, je l'ai mariée, je suis heureux. Mais les non mis de problème, moi y'a pas de cola. Les gens parlent matin, midi, soir. Mais je m'en fous tant que je suis amoureux et voilà. Les gens me disent attention. Attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont ils n'ont qu'à parler, ils n'ont. Merci à vous, Dame Nature, de nous avoir renseigné. Voilà. Je vous en prie, Romaric, c'est toujours un plaisir de vous informer, vous permettre de prendre vos précautions avant de démarrer une nouvelle journée. Ça fait toujours plaisir d'être informé parce que comme l'a souligné Dame Ginette ce matin, tout à l'heure, qui a l'information, a le pouvoir. C'est ça. Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute du réveil matinal de Radio Afrique Santé. En ce moment, vous êtes en train de savourer Crispa sur la sonorité Tchotcho. Ça c'est mon problème, oh. L'épouser c'est une folie. C'est pour ça que je l'aime, oh. Nul n'est parfait, tout le monde a ses défauts. Et moi il vient au mieux, je dis ça parce que parfois les gens me disent attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Non c'est attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Ils n'ont qu'à parler. Que vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur www.radioafricasanté.com. Recevez nos chaleureuses salutations. Je dis ça car c'est elle que j'ai choisie. Je suis certainement depuis le Canada. Il a écrit « Salut la team ». Qu'est-ce qu'on lui répond? Bonjour à vous, monsieur. On espère que vous allez bien. Merci de toujours rester fidèle au programme de Radio Afrique Santé. Bonjour à photocopieuse @1989. Original comme nom. Bonjour à Silas. J'espère que vous allez bien. Prenez du plaisir à l'écoute de Radio Afrique Santé, l'émission que vous suivez actuellement à non Réveil matinal. Giovanni
et Shérif. Big up les gars. Florent Marouillon, Régil Rouliti, Mathias le Puissant, Farouk Cissé, Hôtel Dossou, Ira, Dino, la clique, Roméo le gars capable. Pour notre monnaie que raté. Alors, Dame Ginette, est-ce que vous avez une idée des pharmacies qui nous ouvrent leurs portes aujourd'hui? En tout cas, je sais ce qu'il y a à Ouida. Pour le reste. Donc, quand on sait pour sa ville, voilà, on ne se renseigne plus pour les autres, histoire de savoir si je me déplace aussi. Je compte pas me déplacer, donc. Non, tu es à Ouida maintenant. Non, mais bon. C'est ça. Je sais les pharmacies de garde à Ouida, je connais les pharmacies de garde à Boumé-Calavi, donc le reste, allez vous informer. Pour vous informer, pas d'inquiétude, si vous ne connaissez pas les pharmacies qui sont de garde dans vos localités, voilà Mathilde Aymon, déjà installée confortablement, après avoir livré les messages de Dame Nature, voilà, va nous donner aujourd'hui et tout à l'heure, même dans quelques instants, la liste de ces officines que vous ouvrent leurs portes en ce jour pour tous vos besoins pharmaceutiques. Mathilde? Remarquez que je suis déjà d'attaque, je pense que ça peut aller. Mathilde est d'attaque, les auditeurs sont cabrés. Mais tant qu'elle a les pharmacies, chop là, elle est d'attaque. Oui. C'est pas compliqué, Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? C'est pas compliqué aujourd'hui. C'est quand l'information n'est plus à sa portée qu'elle dit est-ce qu'on va s'en sortir? C'est compliqué. Que c'est compliqué. Que non. Pas facile, le métier n'est pas facile. Assistante de Anani. On va demander. Oui, je suis son assistante. On va demander l'appui technique Elle arrive de Tibus à rien nous prononcer. Tibus a pris même pour lui ce matin. Mais quelqu'un qui n'a pas pris le nom indigène va pouvoir faire quoi avec? On va y revenir. Vous allez me tuer, je ne vais pas dire. Est-ce que nous prenons indigène en Wafia? Je ne vois plus rester là devant nos Tibus. Mais bon. Les gens comme moi en ont plusieurs. Toi, tu n'as pas un seul. Tibus. On va couper le prénom indigène est personnel. C'est faux, non. C'est pas comme si c'était une incantation. Si j'amène le prénom personnel, genre qu'est-ce que j'ai? Mais c'est à toi. Moi je me base sur les intérêts. Il faut une vie d'intérêt dans son monde. Il faut laisser tomber ton affaire. Prénom, intérêt dans ce pays. Tu n'as pas prénom indigène. C'est bon, il faut laisser. Tu as gagné. Au lieu d'accepter de laisser ton cœur ouvert pour qu'on puisse t'entretenir là, tu refuses et tu dis. Et je te dis, même moi au défi. Quel défi? C'est bon, il va te faire. De nous donner ton prénom indigène. Romaric, même moi au défi. Mais tu es déjà au défi. Mais tu es au défi, non? Oui, maintenant, un défi ne se lance pas en l'air, il doit y avoir une récompense à la clé. Donne ton prénom indigène, on te donne. Il va inventer quelque chose maintenant, il faut laisser. Nos amis auditeurs ne veulent même plus savoir ton prénom indigène. C'est Cito. On va lui donner c'est Cito, même si c'est pour femme. Il va prendre ça comme ça. Si on va lui donner prénom indigène de femme, on va lui donner Asiba. Asiba, c'est bon. On dirait agent de comptable, ça ne sort pas comme ça. On va lui donner c'est Cito. C'est Asiba. Tu vois ça? Ayaba. Ce vendredi 8 novembre maintenant, là, on t'a déjà donné ça. C'est fini. Ton prénom indigène, on dirait agent de comptable. Oh. Ayaba. Je vais me contenter de fermer les micros Big ici. As-tu vu ça? Il veut fermer la micro. À qui? Il veut fermer la micro. À qui? Il a dit à moi. Et je souffre de... Tout le monde, tu veux ça, il va me fermer le micro. C'est bon, je ne parle plus. Bon, votre complicité entre-temps, là, c'est mort définitivement. Non, c'est là. Bonjour à Rol Duquesne Jojo qui vient de nous rejoindre sur TikTok. Merci beaucoup d'être connecté Radio Afrique Santé. Nous parlons de l'importance des prénoms indigènes. Bonjour à Koti. Merci beaucoup d'être connecté Radio Afrique Santé. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir avec nous. Et la personne qui n'a pas de prénom indigène pour le moment. Vous là. Tibus, on va annoncer là. J'ai dit Tibus pour la rubrique. Ce n'est pas Tibus, il n'a pas de prénom à mes auditeurs. Voilà. Nous allons lancer la rubrique pharmacie de garde de ce vendredi 8 novembre de l'année 2024.
pharmacies de garde dans la commune d'Alada pour le compte de ce jour. Vous avez les pharmacies Capucine de Sékou, pharmacie Atogon et la pharmacie El Beterza. Du côté d'Abomey-Calavi, retrouvez la pharmacie Zingier, pharmacie Sainte-Marie-Élise, la pharmacie Fifamé, pharmacie Akasato, la pharmacie La Bénédiction et la pharmacie Niné. Toujours à Bomey-Calavi, vous pouvez retrouver la pharmacie Zopa Oluatobi, la pharmacie Sedami, la pharmacie du Lac, la pharmacie Godomé Centre, pharmacie Junja Satellite et la pharmacie Togudo. Et puis du côté de Huida, sachez que la pharmacie Prunelle de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, pharmacie Pao Capo, pharmacie Gbenan et la pharmacie Mère Elisabeth Nobre sont de garde pour le compte de ce jour. Dans la commune de Torrebosito, seule la pharmacie Sainte-Bernadette est de garde aujourd'hui. Et puis, petit tour dans la commune de Zé où vous pouvez retrouver la pharmacie Nouvelle-Ève et la pharmacie Le Lotus. Si vous nous suivez depuis Cotonou, sachez que la pharmacie Jéricho, pharmacie Fige-Rousset, la pharmacie Matisse, pharmacie Senazonga, pharmacie Aïdjedo sont de garde du côté de Cotonou. Nous avons également la nouvelle pharmacie à Kokbato, pharmacie à Lafia, pharmacie Lamadoune, la pharmacie Le Conseil et la pharmacie Kadion S. Vaudjé qui sont de garde du côté de Cotonou. Dernier tour de table pour les pharmacies de garde dans le littoral. Vous avez la pharmacie Amen, pharmacie à Déchina, la pharmacie Fidjo Plage et la pharmacie Le Rocher. Voici donc la liste de quelques pharmacies, quelques officines qui vous ouvrent les portes pour le compte de ce jour du côté d'Abomey-Calavi et même à Cotonou. Merci à vous, Mathilde Aïmouan, de nous avoir renseigné sur ces pharmacies qui nous ouvrent les portes en ce jour. Pas de quoi, Romain. Nous allons souffler un peu en musique avant de commencer notre randonnée informative. Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond. Qu'à chaque chose y a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace. Quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère. Qu'à chaque chose y a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace. Quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours et espère. Et c'est comme ça, wow, wow, wow. Et c'est comme ça, la vie si bas, wow, wow. La vie si bas. Et c'est comme ça, wow, wow. Et c'est comme ça. La vie si bas, c'est la sonorité que vous savourez en ce moment. Cette sonorité est de Wilford Enigma. À la dame Ginette. Je voudrais en profiter pour dire bonjour à monsieur le champion qui a écrit bonjour le plateau, comment allez-vous? Mathilde. Bonjour monsieur le champion, en tout cas du côté de Radio Afrique Santé on se porte très bien, on espère que de votre côté ça va pour le mieux. Monsieur le champion, voilà donc la voix de la championne qui vous a répondu sur comment nous allons dans ce studio ce mardi. Et il poursuit, voilà. Il n'a pas fini. Il a mis vraiment, vous m'avez manqué. En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'on a manqué à certaines personnes. Ça me donne des papillons dans le ventre. J'ai manqué au moins à quelqu'un. C'est ça, c'est ça. C'est toujours plaisant. Monsieur le champion, la championne est contente. Il vous a répondu, ça va bien aussi chez moi. Je remercie. Rendons grâce, peu importe les difficultés que vous traversez. Ainsi va la vie, mais ne vous découragez jamais. Donnez toujours le meilleur de vous-même, peu importe les obstacles. Donnez-vous les moyens de les franchir et d'aller de l'avant pour atteindre vos objectifs, pour réaliser vos rêves. Merci, pasteur.
Je n'ai pas de prise alors. Berger Romaric. Non, la bergère, elle est là. L'assistante bergère, elle est là. Berger Romaric, voilà. Merci beaucoup. Moi, je vous en prie. On a déjà quitté les montagnes. Il ressemble bien à un berger, mais pas un berger du troupeau, mais un berger qui draine le troupeau. C'est ça. Surtout avec cette démarche-là. Ah, ça reste juste le bois. Si tu prends la démarche de Romaric et que tu prends les peuls qui passent souvent devant, tu vois que la démarche est la même. La taille aussi, ça marche. Hein. Voilà. On va déposer les verres de côté et puis bon. Oui, on va mettre. On retrouve que tu vas mettre Romaric dans une version Fulani. Ah, ça va marcher. On va tourner un film comme ça. Mais, hein? vous savez ce qui me fait rire. C'est quoi? Je préfère garder ça pour moi. C'est la yon matricule tout. Parce que sinon que si je parle maintenant, le mieux là, c'est de me taire. Je vais savourer juste et demander à nos amis auditeurs de savourer encore un bout de cette sonorité avant de retrouver Dame Ginette Fleur Adondé pour la revue des titres. Je te signale qu'on a une vingtaine de journaux après tri de la centaine reçue. Moi c'est. Ah, bon. Bon, la randonnée informative commence. Donc, c'est mieux. Donc, ça commence. Tibus, on a une vingtaine, ou c'est une trentaine même. Une vingtaine après avoir fait le tri dans la centaine de journaux reçus. Et aujourd'hui, j'ai décidé de donner quand même la parole à ces journaux qui nous parviennent, mais qui ne passent pas souvent dans la revue des titres pour encourager ses confrères qui envoient déjà leur une, déjà à partir de 3h, 2h du matin pour certains. Oh là là, nous allons donc installer notre randonnée informative avec la première rubrique qui la constitue, c'est-à-dire la revue des titres avec Ginette Fleur Adondé. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres des journaux parus ce jour, vendredi 8 novembre 2024 et on démarre par Filao News qui titre ce matin les grands enjeux des élections générales présidentielles législatives communales de 2026. FCBE, les démocrates, un mariage impossible ou incestueux. Et pourtant, à quel jeu jouent ces deux partis? Quelle assurance ont-ils que le code électoral sera retouché? Est-ce une question d'orgueil que des interrogations? La réponse, c'est dans les colonnes de Filao News de ce vendredi. Élection générale de 2026, on en parle toujours à la une de Filao News. Coup de collet de Valentin Djenotin contre Boniaï et les démocrates. De quoi s'agit-il? Allez lire Filao News. Le télégramme Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Vlavonou, adopté, prison de Misrété, une nouvelle condamnation pour 2 prisonniers. Banque africaine de développement, les chances du candidat Romuald Wadaini à la présidence de la BAD, c'est à découvrir dans les colonnes du journal Le Télégramme. Coopération, l'ouverture d'une ambassade canadienne à Cotonou, annoncée. À présent, modernisation de l'armée béninoise, la Russie prête à soutenir le Bénin, c'est allé dans les colonnes de votre journal. L'informateur à présent, gestion au sommet de l'État, les sports, talons à fait fort. De quoi s'agit-il réellement? Allez le découvrir dans les colonnes de l'informateur politique national. La FCBE a échangé avec des jeunes leaders éthiopiens. Et on retrouve l'événement précis, reddition de comptes à l'Assemblée nationale. Les députés valident le 4e rapport d'activité de Vlavonou. Les démocrates expliquent leur vote négatif. Le justicier, à présent, Institut national de la femme, le virus VBG s'empare de l'institution. L'arbitrage du président Talon s'impose, écrit le journal. Le coopérant, à présent, Assemblée nationale, les députés adoptent le rapport d'activité du président Vlavonou. Seuls les 28 députés de l'opposition votent contre. Le leader du jour, toujours plénier à l'Assemblée nationale du Bénin, le rapport d'activité du président Louis Vlavonou, adopté. Nouvelle ère de collaboration bilatérale, le Canada ouvre une ambassade et renforce sa présence diplomatique au Bénin.
titre le journal. Et on retrouve l'emblème du jour qui s'intéresse toujours à cette actualité parlementaire, rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Les députés adoptent le document. Impression de quelques députés sont à découvrir dans les colonnes du journal. L'emblème du jour à la faveur de l'atelier parlementaire sur la relecture du code numérique. L'honorable Jérémy Adomaou évoque les raisons de la relecture de certaines lois. C'est à découvrir dans le journal qui cède sa place à Fraternité qui titre ce matin qualification à la CAN 2025, la liste de la dernière chance, les 25 guépas de Guénoro pour dissiper les inquiétudes. 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, en phase avec la majorité de ses collègues. Soleil levant à présent, visite de travail de l'association des revendeurs de produits pétroliers à la douane régionale Ouémé Plateau, une initiative du président Gaël Lubin Lalou pour renforcer leur collaboration. Élu président de l'association des têtes couronnées de Tori Bocito, David Setogui officiellement installé le dimanche prochain. Et puis Bénin, une soixantaine de cadres et agents du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique honorés. Découvrez leur liste dans les colonnes du journal Soleil Levant qui cède sa place au quotidien Le Figaro National. Vie des institutions de la République du Bénin, la RAC, montre une volonté ferme de remplir ses fonctions la tenue de cet article cette année dans les colonnes du Figaro National. Le matinal à présent, c'est de sport sous le nouveau départ, une mutation progressive vers l'excellence, titre le journal en manchette. Le ministre Dato dresse le bilan de 8 années de gestion. C'est à découvrir dans les colonnes du journal de Dandji. Et on retrouve Ronoubo à présent, animation de la vie politique au Bénin. Une délégation de jeunes leaders éthiopiens échange avec les démocrates. Affaire dite coup d'État manqué au Bénin. Théodore Olo clarifie et apporte sa contribution doctrinale. Libération à présent, renforcement de la croissance et résilience climatique, une enveloppe financière de 635,5 millions d'euros pour le Bénin et qui donne 5 millions, c'est à découvrir dans les colonnes du journal Le Pays émergent qui s'intéresse également à l'actualité à l'Assemblée nationale. Le rapport du président Louis Vlavonou adopté par 81 députés, les 28 démocrates des éternels insatisfaits, c'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr Le Pays émergent. Daïbi Info toujours, vote du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, 81 députés pour, 28 contre. L'économiste à présent, administration fiscale au Bénin, les fortes attentes des contribuables. 28 ans de carrière musicale, Canal Plus célèbre Singila ce samedi à Family Beach. Matin libre à présent, liberté d'expression et d'opinion au Bénin. Enfin, la relecture du code du numérique, c'est une interrogation. En tournée pour ses 20 ans de carrière, Singila en spectacle live ce samedi. Ouverture d'une ambassade du Canada à Cotonou. Le Bénin remercie les autorités canadiennes et on finit avec du coin info. Université de Barakou, le transport des étudiants opérationnel avec 4 itinéraires dès 2025. Soutien à hauteur de 5 millions aux cantines scolaires. La municipalité de Barakou s'engage à maintenir les enfants à l'école. Élection de 2026 et gestion du pouvoir talon. Valentin Djenotin critique l'apathie des leaders de l'opposition. Cannes Maroc 2025, 25 guépas convoqués pour les 2 rencontres cruciales. Choix du nouveau roi de Pébier, la séance reportée pour absence d'unanimité. C'est du coin info qui met un thème à la revue des titres des journaux parus ce jour et parvenu à la rédaction de Radio Afrique Santé. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Attendez de nous avoir fait le tour
d'avoir d'abord fait le tri entre toutes ces parutions qui sont parvenues à la rédaction de Radio Afrique Santé. Et ce n'est pas facile quand on a autant de nombres et qu'on doit sélectionner compte tenu du temps que nous avons. Et infiniment merci à vous. D'une rubrique informative à une autre rubrique informative, nous allons installer Mathilde Aïmouan pour la première édition de ce matin. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Conseil des ministres du mercredi 6 novembre 2024. Que doit-on retenir à l'issue de cette séance? Plus de précisions dans ce journal. La semaine du numérique lancée depuis le 5 novembre du côté du Palais des Congrès de Cotonou tire dans quelques jours à sa fin. Retour sur les temps forts de ce lancement. La page santé ainsi que la page sportive sont à retrouver dans quelques minutes sur Radio Afrique Santé. Voilà qui annonce ce journal. Bonjour et bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 6 novembre 2024 sous la présidence du président de la République. Les décisions ci-après ont été prises au cours de la séance. Divers décrets d'application de tests de loi ont été adoptés en vue de favoriser leur pleine mise en œuvre. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedji. S'agissant de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021, portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptés les décrets fixant les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical. En ce qui concerne la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, 9 décrets ont été adoptés. Il s'agit des décrets fixant les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie, conditions et modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements de représentation pharmaceutique et les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits de santé et à la promotion médicale, de même que ceux portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries pharmaceutiques, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament, conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros et en détail des produits de santé autres que le médicament, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des établissements grossistes répartiteurs pharmaceutiques et d'exercice de l'activité de dépositaire pharmaceutique, modalités d'homologation des compléments nutritionnels, des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits diététiques et de régime, adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques. Aussi, lors de son conclave hebdomadaire, le gouvernement a fermement réagi en ce qui concerne les affiches publicitaires qu'on retrouve en pagaille dans le Grand Nokoué, annonçant des mesures répressives à l'encontre des auteurs de ces infractions.
Depuis 2016, le gouvernement a engagé d'importants investissements pour valoriser le potentiel touristique remarquable de la façade maritime de notre pays par divers projets structurants. Ceux-ci participent par ailleurs de la protection de la côte, limitant ainsi les risques de sa dégradation. Pour conforter cette dynamique en cours, il s'est avéré pertinent de créer 2 zones de baignade à Fidjosé et à Avlo, dans les communes de Cotonou et de Grand Popo, afin d'offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière. Aussi, urge-t-il que des études techniques, environnementales et sociales soient réalisées de façon à faire intégrer harmonieusement ces ouvrages aux projets touristiques et balnéaires qui sont dans une phase de conception relativement avancée sur la côte, notamment les projets du Club Med. Le Conseil a donc marqué son accord pour la réalisation de ces études par un cabinet de grande réputation à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences irrelatives. En point 2, rappel de l'interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans les communes du Grand Nokoué. Dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Il interdit, en son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de communication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. Par la suite, un communiqué du ministre chargé du cadre de vie a rappelé ces interdictions et accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu'ils s'y conforment. Mais, force est de constater que, passé le délai fixé, les désaffichages se poursuivent au mépris de la réglementation en vigueur. Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler ce week-end, faute de quoi les services compétents de l'État appliqueront les mesures répressives appropriées. Et puis, je l'annonçais en début d'édition, événement phare du secteur du numérique qui mobilise chaque année pendant 5 jours différents acteurs de l'industrie des communications électroniques autour des enjeux de ce secteur transversal. La semaine du numérique a été lancée le 5 novembre au Palais des Congrès de Cotonou. Outre le ministre du numérique et de la digitalisation, porteur de l'initiative, différentes structures associent leurs images à la CENOM à travers leur participation ou l'organisation de diverses activités annexes sur l'ensemble du territoire national. Je vous invite à suivre un extrait du discours de quelques officiels présents à la cérémonie de lancement de la CENOM 2024. La transformation numérique des médias, bien qu'elle présente de multiples opportunités, soulève également des défis importants. On peut citer au nombre de ces défis la prolifération des fausses informations, les fake news, les dérives liées aux données à caractère personnel, et ce sont autant d'exemples, on peut en citer d'autres. Mais c'est également une opportunité pour les médias béninois de se réinventer, de diversifier leur contenu et de renforcer leur rôle dans la société de l'information. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'engagement et la résilience de ces acteurs des secteurs du numérique et des médias, qu'ils soient publics ou privés, qui œuvrent chaque jour pour enrichir notre paysage médiatique et lui offrir le support de propulsion nécessaire à son essor. Comment préserver les individus, les sociétés et la communauté humaine des risques de manipulation, de diffamation, de violence et de la violation de la vie privée à l'ère de la démocratisation des modes de diffusion? Autant d'interrogations qui justifient le thème, la nécessité de repenser la régulation de la communication audiovisuelle pour l'adapter aux mutations de l'écosystème des médias à l'ère du numérique. La protection donc des données à caractère personnel, évidemment, a aussi besoin de la contribution des acteurs des médias. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique et des médias à une meilleure adaptation aux mutations technologiques, à tirer parti de nouveaux canaux, mais surtout pour respecter la législation sur la protection des données à caractère personnel et ainsi contribuer à l'effort de sensibilisation de la population béninoise sur ce thème tellement important. Je pense que le message est passé. Ce rendez-vous annuel qui fait des panels, conférences, formations, productions médiatiques et concours autour d'un thème spécifique est un
prestigieux canal de promotion des actions et innovations qui animent le numérique dans la vie des hommes, des entreprises et des institutions. Suivez ici quelques participants satisfaits des activités menées jusque-là. Ça, j'ai passé puisque tous les aspects ont pratiquement été abordés et même au-delà, nous avons vu toutes les différentes étapes par lesquelles passe une création de marque forte, les stratégies de promotion de la marque et également les stratégies de fidélisation. Et je voudrais féliciter le comité d'organisation pour la qualité de cette édition. On est venu suivre des panels concernant les médias à l'aide du numérique. Il nous est conseillé de choisir son audience, chercher à savoir ce que l'audience veut en réalité pour pouvoir l'impacter. Je pense que c'est une bonne chose. On nous amène déjà à voir les réalités, comment ça se passe et ce qu'on peut faire. On nous conseille pour nous donner la marche à suivre, les idées, pour qu'on puisse faire ce qu'on peut faire pour impacter plus. À travers la semaine du numérique, on nous incite à aller vers le numérique pour nous dire voilà, c'est ce que la population veut maintenant. La population est plus attachée au numérique maintenant. Si vous restez seulement sur le classique, vous n'aurez pas assez d'audience, de visibilité. Déjà, avec la communication, il faut être au top sur la tendance. Et le numérique en fait partie. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Ça permet à nous jeunes à acquérir plus de connaissances. Principalement, il y a un thème qui m'a le plus marqué et c'est la création de la marque. La manière dont je suis entré dans la salle, je ressors tout chargé de connaissances et pour mettre tout ceci en application pour pouvoir développer plus ma marque et pouvoir valoriser le Bénin davantage à l'international. J'ai trouvé les panels très enrichissants. Dans un premier temps, on a parlé du back-off de la télé à l'ère du digital, l'attitude que la télé met en place pour pouvoir rattraper l'ère du digital. Après, il y a été question de partage d'expérience. Cela nous permet de savoir quelle stratégie aussi adapter en fonction de mes objectifs, parce que je vais personnaliser du parcours de mes aînés qui ont déjà réussi. Comment en tant que community manager, moi-même, je peux exceller dans mon domaine. Je suis très content de cette initiative. C'est un truc qu'il faut répéter dans le temps parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est tellement enrichissant. Au début, j'avais hésité à faire venir mes étudiants. Les autres, ils vont venir afin de profiter de cette communication-là. On parle santé à présent et notre randonnée à la découverte des différents types de cancers qui assaillent les hommes se poursuit. Le cancer du testicule prend naissance dans les cellules d'un testicule. La tumeur cancéreuse maligne est un groupe de cellules cancéreuses qui peuvent envahir les tissus voisins et les détruire. La tumeur peut aussi se propager et d'autres parties dans le corps peuvent également subir les conséquences. Avec l'infirmier Fiaka Koudjina, nous en parlons. Quels sont les signes et symptômes précoces du cancer des testicules que les patients doivent surveiller? Le patient remarque d'abord un changement de la taille ou de la texture. Il y a un testicule qui peut devenir plus gros ou plus ferme que d'habitude, d'accord? Il y a une dissemblance au niveau des deux testicules. Le patient ressent des douleurs ou d'inconfort au niveau du testicule ou au niveau du scrotum. Le scrotum ici, ce n'est rien d'autre que l'enveloppe dans laquelle se trouvent les deux testicules. Le patient ressent des douleurs au niveau du bas de l'abdomen ou dans le scrotum. Et parfois, cette douleur irradie vers la laine, l'abdomen et le bas de dos. Le patient remarque toujours une présence de masse ou d'un gonflement au niveau du testicule. Quelle est l'importance de l'auto-examen testiculaire dans la détection précoce de cette maladie? L'importance de l'auto-examen testiculaire permet une détection rapide des anomalies. Le cancer des testicules, c'est une maladie souvent asymptomatique dans les premiers stades. Mais une masse ou un gonflement peut être détecté par un auto-examen. Donc, une détection rapide augmente considérablement les chances de succès du traitement. Donc, l'auto-examen testiculaire permet aussi une simplicité et une efficacité dans le traitement. Donc, cela ne prend que quelques minutes et peut être fait une fois par mois, de préférence après un bain chaud. Donc, lorsque la peau du scrotum est détendue, ça facilite la détection de toute anomalie. Donc, l'auto-examen permet aussi une meilleure sensibilisation personnelle. Donc, en se familiarisant avec l'anatomie des testicules, l'homme devient plus vigilant au changement, ce qui lui permet de consulter rapidement un médecin en cas de doute. Quelles sont alors les options de traitement disponibles pour le cancer des testicules et comment l'infirmier peut-il soutenir le patient pendant ce processus? D'abord, pour le traitement du cancer des testicules, ça dépend du type de cancer, de son stade
et de la santé générale du patient. Alors, comme option de traitement, nous avons ce qu'on appelle l'orchidectomie, et c'est la chirurgie. Et après l'orchidectomie, nous avons la radiographie, nous avons la chimiothérapie et nous avons la surveillance active. Alors, pour parler du soutien de l'infirmier, d'abord, les infirmiers jouent un rôle clé en écoutant d'abord les préoccupations du patient, en validant ses sentiments et en offrant un espace sécurisant pour discuter des peurs et de son anxiété. Donc, l'infirmier a le devoir d'expliquer les différentes étapes du traitement, les effets secondaires potentiels et comment y faire face. L'infirmier aide généralement le patient à comprendre les options de fertilité, car certains traitements peuvent affecter la fertilité. Donc, l'infirmier aussi a pour mission, je dirais, de coordonner les soins, donc faciliter la communication entre les membres de l'équipe de soins et aider à planifier les rendez-vous et s'assurer que le patient a accès aux ressources nécessaires. Donc, l'infirmier aussi a pour devoir de soutenir à la gestion des symptômes, donc en fournissant des conseils pour gérer la douleur, la fatigue et d'autres effets secondaires et encourager les habitudes saines pour renforcer le bien-être général de ces personnes qui souffrent du cancer des testicules. On parle sport à présent. Après sa blessure, après une nouvelle fois blessé, Neymar pourrait connaître un tournant dans sa carrière. Selon les médias brésiliens, son club saoudien envisagerait sérieusement de résilier le contrat de l'attaquant brésilien dès le mois de janvier 2025. Arrivé en Arabie Saoudite par un transfert record, Neymar n'a disputé que 7 matchs depuis son arrivée. Une série de blessures, dont sa dernière en date, contractée lors d'un match de Ligue des champions asiatiques, a fortement réduit son temps de jeu. Ces absences répétées, couplées à un rendement jugé insuffisant, commence à agacer les dirigeants de son club. D'ailleurs, le club saoudien qui a investi massivement pour attirer Neymar pourrait ainsi mettre un terme prématuré à l'aventure de l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone. Une résilience à l'amiable serait privilégiée, ouvrant potentiellement la voie à un retour de Neymar au Brésil où Santos serait une destination envisagée. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mise en onde de Tibus à Réré-Renoir à la présentation. Je suis Mathilde Aïmoa. On se retrouve dans un instant. Réveil matinal. Réveillez-vous bien. Todo que si loco prince que desi, bo vi poron, bo ji bodo bo husien, akin rosu uji ko bonore. Ho do hui bo ye no itunpon, ba hanti ananzi ho. Sangba wili zumu jabo, Davile we rondo we zunuja, la pata hili bodo we zunja we, anda geni no we zunu. Sangba wili zumu jabo. When la balindo wezunuja, la pata filibodo wezuja we boachina gelido wezunu. Bokpaka jatolo no togbadume, zoma jatolo tunsi torwebe. Ene wezon tono gumi dambo, mfubo godo kotadi, eka kwe fanu kalabo fawe. Umaja fobala lukwalebe, juba fumpale na zunkare. Umaja fobala lukwalebe, ili kwezu dobabo fawe. Voilà qui me mettait à notre randonnée informative pour le compte de ce réveil de ce matin de vendredi, voilà, 8 novembre de l'année 2024. Merci à vous Mathilde Aïmon et toute votre équipe de nous avoir informé des actualités d'ici et d'ailleurs. Je vous en prie Romaric, le merci c'est à vous. Le merci c'est à moi, je reprends donc mon merci et je remets ça dans ma poche. Vous êtes en train de savourer en ce moment, ami auditeur, le prince Guédessi sur la sonorité Pharaon. Tohon eyolo kidiziburo Libano legen jeble Riskulu wende jido Oyiswe so huboro Iwe so huwene nunje kari humedion Mponsole momendiu Owije na wa fortune osi kwendo dime Yan vije asi gambe dwele Ejoko numino heavy witongwe Awan iwa isupodi Dofen tu wa eyeye Ekun yi kobo ntolo bojewu les lots non les musicales. Ndi we wa wi mberu e kan kwe fa nu gala wo fa we.
Minando peton we nu gaga vo mino lindo chenke oni sudo. Ome de sobo je ki vuji o. Mino ton azi banje you donu. Yen jodo mi si ku wea. Boy puto ben bo fua. Bedi toronton mi de gala. Awensa burufi. Na me upocheji rabitani. Mwabugan kwechevio. Togbe ajosu zimbidi. Gisèle H, je te salue. Toi tu es Valérie Azifan. Dogbe Missia. Et la tienne nous pour le comité. Drama. Nana. Merci beaucoup pour ton soutien. Jean-Jacques Bazaou. Dogbe Sunu Yonou. Et Fomoro Tcheng Sissé Manadjaï Alain Dogbe. Boken Tole Ton Dié Dogbe Ndjaï. Maintenant tout le saï. D'aucun le coin non a Bazaton Oua. Boken Tozo Kekom Ibina Tchafle. Atingi ranzimle nomboda tuhosu even miko igbopo miko la ganu mi si kere kere kona gan loloya mina do tobo wa numi de dondo tebe nugosi jino akwete ajayo me a ku pa kenu mi ba son pa kenu mi en po ya po pa kenu mi to de len ya nu mi o ya we yete la godo no fun na wa mono tia ya gbidi ya na jodo. Pour le monde, oui, donc, Prince Gedesi, todo que si loco, nous tout temps ouvert que nous, Bembe Helia, vous me dites dans ton, Yolomido Hambluto, à vous à la pan en blouton, quand il y a des sons en mon zizino. Les égoïsants, merci. Et quand vous faites nous à la voix, Sabine Ingrid Ongeme, Sandra, Tata Dizaï, la femme de toute saga. Même en cas le son, on l'appelle Dizan. Otilo Abado, Cabrel Didier. Oswald, monsieur le chouchouté, depuis Paris. Toute la famille à Dakhé. Depuis Abomey dans le Poti. Et de Huawei Voli en Hagon, Huawei non oui. Da Huawei non Victoria da. Nkampoche Bio. Doyen d'âge. Da Rento, Nkampoche Bio. Le plus beau de la famille. Le traiteur des artistes du 129. Inonjolo nous et nasimi ume, iloko simi nebele un. Inonjolo monu et nasimi ume, iloko simi ne. O minonjolo monu et nasimi ume, iloko simi nebele bele. Respectez désormais le porte-étoile du Cheng System dans le monde mondial. Les fans dansons. Ali mono kulegba. Ali mono kulegba. Ali mono kulegba. Le prince chante et la princesse danse. Princesse Gedesi. Vous pouvez vous lever et nous faire le Sewele de votre grand frère. Hey. Sewede, ouais. Il faut pas seulement rester assis pour danser. Mais t'en vas adore. Mais t'en vas adore. Mais les deux quand même, en forme on a dit Sewede pour moi. Sewede, ouais. Tu peux, voilà. Dame Ginette a bataillé pour placer cette sonorité. Oui, parce que j'aime bien le message que la chanson véhicule. J'aime bien Prince Gedesi et ce qu'il fait pour la musique béninoise parce qu'il chante bien. Un bon chanteur doit être un bon parolier. Voilà. Donc, un bon philosophe et un bon poète. Et il est. Sinon que voilà, moi j'aime bien les chansons de chez nous, hein, sauf que je n'arrive pas à percer vraiment. Donc tu n'as rien compris de ce qu'il a dit. J'ai dit, je n'arrive pas à apprécier vraiment le fond de la chanson. Donc comme Princesse Gedesi est là, est-ce que vous pouvez nous dilater un peu? Et vous calmez. Essayez de nous monnayer pour nous qui ne comprenons pas correctement, voilà, le message véhiculé. Bon, tout le monde sait que ce qu'il dit là, il parle de la succession du roi du Cheng System, Stan Toron, voilà. Un autre très bon chanteur que le Bénin a perdu. Donc, il parle de la succession du roi du Cheng System. Donc, certainement, il a dit que le roi l'a intronisé avant son décès. Donc, il se porte fièrement comme étant le dauphin du roi. Mais vous savez qu'un trône, une couronne est souvent convoitée par beaucoup de personnes. Donc, ils sont nombreux sur la liste à vouloir la couronne
du roi du Cheng System. Il a dit que Toron comptait sur Riskoul pour le remplacer. Mais Riskoul a été tué. Et donc, il s'est dit, après son départ, que deviendra le Cheng System. Parce qu'on sait quand même que ce que chantait Riskoul, c'était d'une façon ou d'une autre du Cheng System. Et il chantait bien, il était un bon parolier, un philosophe et tout. Donc, l'autre s'est dit, après mon départ, qu'adviendra-t-il du Cheng System? C'est dans ce sillage qu'il est allé chercher Prince Kédessi pour le couronner. J'étais pas là, c'est ce qu'il raconte dans la chanson. Donc ne viens pas me demander. Je voulais demander, c'est une histoire familiale, donc elle a bien le dossier en main. Non, c'est ce qu'il raconte dans la chanson. Il a dit que il était à la maison quand on l'a appelé pour lui dire de venir. Donc il est allé à Révier, il a été couronné dauphin du roi et qu'il y avait du monde le jour-là pour l'accueillir, pour accueillir cette intronisation-là. Donc, il dit à ceux qui racontent un peu partout qu'il n'est pas le successeur légal du roi du Cheng System, qu'il l'est. Voilà. Le reste, là, ça me concerne pas. Sinon, il y avait une partie d'incantation là-dedans que moi, je n'ai pas compris. C'est la partie qui passe en ce moment-là. Moi, je n'ai pas bien compris. Moi, je n'ai pas... Non, moi-même. Je suis qui? Tu es princesse Guédessi, non? L'enfant qui veut vivre ne monte pas sur un papayer. Tu veux dire quoi? Tu veux ça? Faut le remettre la partie, on va voir. C'est moi qui vais chanter ça. Pour le monde, oui, donc. Prince Guédessi, todo que si loco. Nous tout temps ouvert que nous. Bembe heli a fondé d'antan. Yolomido rambluto. A blusa ya pas non bluton quand il y a des sons en sin zizino. Les égoïsants, merci. Et quand on fait nous la voix, Sabine Ingrid Ongeme, Sandra, Tata Design, la femme de toute saga, même en cas le son on l'appelle Design. Otilo Abado, Gabriel Didier, Oswald, monsieur le chouchouté depuis Paris, toute la famille à Daphé, depuis Abomey dans le Poti. Et de Huawei volé à Hagon, Huawei non oui, da Huawei non va Victoria da, Ngapwe Chibio, Douane d'âge, da Rento, Ngapwe Chibio. Le plus beau de la famille, le traiteur des artistes du 129. J'ai beau le réécouter, c'est toujours la même chose. Princesse Guédessi, vous allez me mettre sur la voix. Non, je ne me présente. Si tu ne comprends pas, tu laisses. Garde cette petite partie-là et demande à Tibus de t'aider ou bien à Francis de t'aider à estiper ça du lot. Tu vas voir ton grand-père pour lui dire. Il va te chasser. Nous allons... Pour ne pas comment tu peux me dire de t'expliquer la partie la plus conseillée de la chanson? Mais comme Ginette est au courant du dossier. Et donc, voilà, j'ai entendu. Maintenant, ce que ça veut dire là, c'est ça. Nous allons plutôt installer Dame Ginette Fleur attendez, pour poursuivre notre œuvre depuis le mardi déjà. Les poèmes, je suis impatient de prendre la suite. On ira à la fin aujourd'hui. Mais c'est normal, aujourd'hui c'est vendredi. On peut même finir à 20h. Il faut qu'on finisse avec ces jolis poèmes qui sont en train de, comment on dit déjà, de m'hypnotiser. Voilà, j'y arrive finalement. Il va arriver. Et Ginette Fleur, attendez, elle est déjà présente, elle est déjà installée confortablement, elle est prête. Tu parlais avec ma soeur jumelle depuis 7 heures. Oui, j'ai parlé avec Princesse Guédessi, voilà. Maintenant Ginette est là. Nous allons demander l'appui technique de Tibus à Régram derrière la baie vitrée pour installer la revue littéraire.
pour le conte de ce jour, vendredi 8 novembre 2024. La dernière partie du recueil de poèmes Tu leur diras de l'auteur béninois Marcel Christian Ogundélé, comme je vous l'ai dit depuis mardi. Cet ouvrage est le journal de bord d'un enfant qui communique avec ses amis, sa famille, la nature et les choses de la vie. Et pour ceux qui ne connaissent pas Marcel Christian Ogundélé, sachez qu'il a baigné dans la poésie depuis l'enfance. Son père était poète. Il est né au Bénin. Il est passionné d'écriture depuis l'âge de 12 ans. Il est diplômé de l'Académie d'Orléans. Il est titulaire d'un master en management des entreprises. Et au moment du lancement de cet ouvrage, il était cadre supérieur au sein du groupe CFAO. Et c'est un homme qui a été également couronné, élevé au rang de chevalier de l'ordre du Bénin par Osseni Koubourad, l'ex-chancelier du Bénin. Le titre de ce jour, ce qui nous manque. On voudrait être riche comme Madeleine et Vincent, avoir beaucoup de biens et le compte bien fourni. On voudrait être célèbre et adulé sous les feux de la rampe, rayonner, reconnu toujours et partout, connaître gloire et honneur. Et pourtant, on est riche de sa santé, de son travail, de sa famille et de ses amis, de choses simples de la vie. N'est-ce pas cela la vraie richesse? La conscience du vrai bonheur que l'on côtoie au quotidien et que l'on ne sait pas apprécier, c'est cela ce qui nous manque. La complainte humaine. Comme un enfant curieux va et vient dans son jeu, j'attends le jour, j'attends mon tour. Comme un adolescent vivant dans l'insouciance, je vis gaiement, j'attends l'enfant. Comme une femme épanouie dont le visage luit, j'attends de voir, j'attends de croire. Pour un peu d'ombre à ma belle histoire, j'attends le soir, j'attends le noir. Comme un vieil animal qui ne sait plus courir, j'attends la sagesse, j'attends la vieillesse. Comme une ancêtre usée, attendant la délivrance, j'attends le sort, j'attends la mort. La convention. La rue a une vieille amie, c'est une éternelle et douce peine qui, comme un cauchemar à moitié succulent, impose l'hypocrisie d'aimer la tornade. Alors que sans incinérer personne, je veux ressembler au vol violent du volcan, comme si tous les oiseaux devaient voler, pendant que le soleil ne sieste pas et que le hibou était allergique à la nuit. Pourquoi la vie est envahie de nuit étouffante comme vos conventions. marionlait.com radioafriquesanté.com. Une injonction du ciel dans un lac résidentiel, une robe de fleurs sages sur un autel de mariage, une obligation de mère qui calme la colère, calme du cimetière de l'amour qui traite la terre. Un voile à porter sur la tête, une alliance, un jour de fête qui se noue devant les familles et les pages, garçons et filles. Un mariage de deux ciels, dans un verre artificiel, s'unit librement ainsi que deux doux oiseaux d'ici. C'est un site pratique et charmant qui sait accompagner élégamment et toute la vie ensemble les fiancés qui s'assemblent. Vous savez qu'il y a un site comme ça, non? marionlait.com. Ah bon? C'est vous les célibataires? C'est pour les gens d'ici, c'est ça? C'est ça. On va inscrire Tibus et pas faire la dessus. Ouais. Il y a de ces personnes qui ont écrit à l'auteur à la fin de son livre. Il a cru bon de... Et ce sont deux personnes à qui il a laissé lire le manuscrit. Le premier dit « Je voudrais que tu saches qu'à travers ces lignes, je me retrouve et ce qui me meut le plus, c'est que tu aies su coucher sur papier ce que je ressens au fond de moi, et ceci sans que nous en ayons parlé, comme si tu t'y trouvais, comme si tu comprenais, comme si tu partageais la douleur des enfants qui ont perdu leur mère. Et loin de me rendre triste, ton poème m'a apporté du baume au cœur et de la motivation supplémentaire pour réaliser mon objectif qui est de réussir. Surtout ne cesse pas d'écrire, continue de leur dire à ces enfants de la terre que c'est beau la vie. C'est de Mas Didioro, Nantes, le 18 mars 2002. Cher parrain, mon second père,
Tu m'as initié à cet art si saint. Tu m'as offert ce souffle unique et créateur d'un artiste, non plutôt d'un rêveur. Tu m'as ouvert les portes d'un tout autre monde où l'on peut être triste et fou, joyeux et même amoureux. Tous les sentiments, sans exception, peuvent nous posséder. Tu m'as instauré dans ce monde qui est à la limite de l'utopie afin que je puisse avouer mes profondes émotions dans mes écrits poétiques. Merci du fond de cœur pour cet univers lyrique dans lequel je peux créer mes vers. C'est de Marielle et c'est un prénom anonyme. C'est Tibus là, quand je me fie, on va pas écouter ces jolis poèmes maintenant et nous rien de là-dessus. On va trop se battre dans ce studio. Sinon que merci à vous, Dame Ginette. Je vous en prie. Je suis quand même un peu triste. Parce que ça finit comme ça, mais bon, Oui. les bonnes choses ne durent pas, ça finit toujours ainsi. Pourquoi c'est ainsi d'ailleurs? Je veux comprendre. C'est pourquoi il faut faire un peu de mauvaises actes dans la vie. Sinon Il ne faut pas dire ça et encourager ceux qui sont bien installés confortablement dans... On a dit que Dieu aime s'entourer des meilleurs. Donc, bon, soyez, quoi qu'il en soit, soyez le meilleur. Hein. Soyez le meilleur. Même si vous faites mal, faites le bien aussi. Que le bien soit plus... Voilà. Plus important que le conséquent. mal. Merci à vos dames, Ginette Flora Dandé. Merci à Mathilde Aïmoan. Merci à Tibus Arrêt derrière la baie vitrée. Depuis 7h00, nous sommes là et nous poursuivons notre réveil de ce matin, mais cette fois-ci en musique. Orana, First King, Next Beat on the mix. Akronoma kafa no mi o. Quelqu'un bosse dans nous n'y a des sous-marins. Noyé non mon dans qu'on s'y gaze o. Akbara en encore. Dans ma tête c'est l'argent. Dans ma tête c'est l'argent. Canada va guanakan. Majomi do Jehova. Pour un libre nous akbaniwa. Et non koya yigi nous mendi. Akwe mande ya maimeti. Adoro de boana c'est tu qui. L'argent est nécessaire dans la vie. Et non koya yigi nous mendi. Akwe mande ya maimeti. Adoro de boana c'est tu qui. L'argent est nécessaire dans la vie. Oh nana. Mais regarde nous et regarde pour voir les soumana Benza. Fais non vacances pour ma carrière. Akbanawa. Mais koya gigi toi ngbeje na wa bio sakwewe. Do aklono ma o mede agbana bio kwegbe. Agbana bio kwegbe. Agbana bio kwegbe la. Agbana bio kwegbe. Oh na na eh. Agbana bio kwegbe. Agbana bio kwegbe. Agbana bio kwegbe la. Agbana bio. Comme promis sur la pause d'hier avec Dame Ginette Fleur Dandé, voilà la sonorité de First King à Agbanambio Rubé. Oui, voilà. C'est la sonorité qu'il a sortie quand il a décidé de se mettre à la chanson. Et il faut dire qu'il a fait du progrès, il a évolué énormément. Et comme l'a dit Ginette, comme elle a l'habitude de le dire, c'est un philosophe, un parolier qu'elle adore particulièrement. Et donc, soyez pas surpris ou surprise de voir Dame Ginette danser sur une sonorité qui n'est pas de sa génération mais qu'elle adore. Ah, c'est quel râteau ça. Comment demain je suis de quelle génération? Souvent je me demande tu te réveilles comment même. Aujourd'hui je me suis réveillé dans cette position. Donc, tu as dormi comment d'abord? Parce que c'est fini pour vous. C'est pas de ça. Elle est de quelle génération? Je suis de quelle génération? La génération avant celle-ci, non? Toi, avant notre génération, c'est ce que je dis, c'est tout. Je ne dis pas autre chose que ce que j'ai dit. En fait, je suis une personne du 3e âge quand même. Ah, mais non, détrompez-vous. Je suis de la génération de ton papa, c'est ça, non? C'est ça? De mon grand-père. Avant, tu t'es habillé comme mon grand-père ce matin. Mais Dame Juliette me croise dans les allées, dans Radio Afrique Santé, dans les studios de Radio Afrique Santé. Pourquoi toi tu t'es habillé comme mon grand-père? Comment on peut... Aujourd'hui tu as voulu jouer.
à l'homme intellectuel, voilà, ce monsieur-là qui part au bureau un vendredi. Donc, oui, en tout cas. Ah non, mais pas du tout, hein, de tromper. Vous savez que je ne joue pas à ces petits jeux. Je mets ce que j'ai juste envie de mettre et voilà. Romaric, c'est un instituteur. Non, la totale. C'est ça. Si ce point-là ne va pas s'entendre, je me rappelle, on était parti. Tu as porté pantalon et chose là, comment on appelle ça, tissu pantalon et puis tu as porté paille et chemise. Ça. Et quelle chemise encore? C'est même pas une chemise. Non, c'est bomba, non? C'est bomba bralo. Vous avez un bras côte là à me passer. Après l'émission, on va te donner ça. Si c'est pas un instituteur, c'est que c'est mon grand-père. Donc, il n'y a pas de Non, il n'y a pas. Merci beaucoup, mais il faut laisser affaire d'instituteur. On dirait Kevin Aubin. J'ai vraiment aimé. Merci à SP, voilà, AGS, qui nous revient après plusieurs mois d'absence. J'espère que vous allez bien. Je ne me rappelle plus si c'est un homme ou une femme, en tout cas. C'est un homme. Tu mais quand même, tu as oublié. C'est un homme. Oh. Il a tellement... il y a longtemps. Il s'est fait rare par ici. Peut-être que lorsque MassGyver va revenir par ici, je lui demanderai s'il est un homme ou une femme. On ne sait jamais. C'est pour ça, c'est pour éviter ce genre de questions que Agbeta Oyo passe de temps en temps. Même s'il est parmi les montagnes, il informe. Il passe de temps en temps pour dire je ne veux pas rester, c'est juste un coucou. Voilà. Bon, j'espère que la dernière fois, il nous a dit qu'il voulait suivre les news sur l'élection aux États-Unis. Il a bien mis l'accent sur les news. J'espère que c'est son candidat qui a gagné. Sinon, il y a quoi pour toi. Nous allons savourer encore un bout de cette sonorité que nous propose First King avant de retrouver les messages des astres pour le compte de ce jour. Amado kwa foji we men. Ana no moment de ko kakabo na no bio souci men. Dans men do na va rien de ça. La pauvreté n'est pas un sort. Après la vie c'est la mort. Amon nous vivi des monozon ya ya ya. De mi nan poje la. Molo agba nan bio wegbe. Mais de mi pour les sous nan validé. Nous vivi des monozon ya ya ya. De mi nan poje la. Molo agba nan bio wegbe. Mais de mi pour les sous nan validé. Oh na ze. Me regarde nous et rock pour ouais de sous mana benza. Fais non va cambo ma kere o. Agbanawa. Me ko ya yigi to egbe na wa bio sakwe we. Do aklo ma o me de agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Oh na agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Dede mi de suna uzu miliade. Dede mi de suna wado akwe. Dede mi de suna uzu miliade. Dede mi de suna wado akwe. Oh na me regarde nous et rock pour ouais de sous mana benza. Fais non va cambo ma kere o. Agbanawa. Me ko ya yigi to egbe na wa bio sakwe we. Do aklo no ma o me de agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Oh na agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana. Vendredi 8 novembre de l'année 2024, qu'est-ce que les astres nous réservent pour ce jour? La réponse, c'est dans un instant. En direct du studio Vincent Folly, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, vos quais de signes bélier, la vie de couple sera harmonieuse. Un petit mot gentil, une petite attention peuvent faire des merveilles. Célibataires, les relations amoureuses se dérouleront sous le signe de la tendresse et de la douceur.
Pour vous qui êtes au taureau, vos amours pourraient prendre une tournure surprenante. C'est le moment de vous montrer tel que vous êtes. Le déguisement ne tiendra pas longtemps dans une telle situation où vous en sortirez perdant. Pour les Gémeaux, vous serez tenté de multiplier les conquêtes et vous aurez envie de plaire. Et si vous n'êtes pas célibataire, gare au problème. Ne vous lancez pas dans un jeu dangereux. Si vous avez un frère ou une sœur, il faudra régler un problème de communication pour éviter les malentendus. Cancer, vous aurez le cœur en fête et des facilités à communiquer avec les enfants. De bonnes nouvelles pourraient vous rendre insouciant ou alléger votre esprit. Lion, vous voilà enfin au calme après une courte période plutôt agitée. Prenez garde à ne pas raviver de vieux souvenirs. Si vous êtes célibataire, vous trouverez que la joyeuse vie de célibataire n'est pas si joyeuse en ce moment. Pour nos auditeurs de signe Vierge, votre vie amoureuse évolue de façon inespérée grâce à votre prise de conscience. Vous accepterez de vous remettre en question et votre partenaire appréciera vos efforts. Amis Balance, des personnes surgies du passé, des lieux empreints de mélancolie, des moments de votre enfance qui refont surface, vous vous sentirez submergé de nostalgie. Pourtant, le meilleur reste à venir. Ne ressassez pas vos souvenirs. Auditeurs de signe Scorpion, le froid semble s'installer dans vos relations affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y être pour quelque chose. Il faut vraiment que vous changiez d'attitude si vous voulez améliorer l'ambiance de votre vie familiale. Amis Sagittaires, une belle journée dans l'ensemble pour former des projets d'avenir. Vous avez envie de voir loin. Pour les Capricornes, vous vous montrerez plus ouvert au dialogue, moins critique. Vos proches apprécieront cette nouvelle ouverture d'esprit et entreront les vieilles rancunes. Avant-dernier signe Verseau, ce sera à vous de prendre les décisions car votre autorité aide les autres à avancer. Vous serez considéré comme le pilier de votre foyer et vous aurez de lourdes responsabilités à assumer. Et pour finir, mes auditeurs de signe Poisson, vous serez prêt à faire des concessions qui vous auraient semblé inacceptable il y a peu. Ne cherchez pas à maîtriser la situation à tout prix, laissez-vous aller. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une belle rencontre par l'intermédiaire d'un site de rencontre. En direct du studio Vincent Folly, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, voilà donc pour vous livrer les messages des astres pour le compte de ce vendredi 8 novembre de l'année 2024. Oh mon frère, il faut toujours persévérer car la vie a plusieurs couleurs. La chance ne sourit qu'à ceux qui la pensent. Ne te décourage jamais. Medeni makomendeo beno andi yosoi. Oh oh oh. Medeni makomendeo be agamado wedi. Oh okorondia meume. Medeni makomendeo bene fioto di manwei. Onogo yari samione. Medeni makomendeo beno
oh oh oh. Medeni makomendeo, bene ankama don wedi. Oh, kono dia meme. Medeni makomendeo, hayi kombe oto ti manwe. Oh oh oh, uno koya di samiome. 7h00, 8h30. Voilà. Dame Ginette avait peur que je dise encore il est 7h00. Ah mais non, pas du tout. C'est juste pour notifier à nos amis auditeurs de Radio Afrique Santé, nos adorables auditeurs, que depuis 7h00, on était là pour leur donner la joie qu'il faut, l'énergie nécessaire pour entamer une belle journée. Et voilà, il est 8h déjà, passé de 31 minutes dans tous les studios de Radio Afrique Santé. Et nous nous trouvons dans le studio Vincent Folie pour vous dire que voilà, il y avait Mathilde Aïmon, Dame Ginette Fleur Adandé, Tibus Arrérenou, Romaric Topé qui était en votre compagnie depuis 7h00, mais qui vont se retirer pour le compte de réveil de ce jour. Ils étaient contents, on était tous heureux. Mathilde Aïmon, dernier mot, avant de clôturer cette animation. Je souhaite juste une très bonne journée à tous les auditeurs, bonne journée à nous également et bon week-end. Enfin, quelque chose de potable. Dame Ginette Ça veut dire Mathilde ne va jamais te souhaiter bon week-end. C'est parce qu'elle a un plan dans ce week-end, donc voilà. Ah, Dieu même sait. Dame Ginette, on se souhaite une très belle journée, un très bon week-end et on demande également aux auditeurs de passer une très bonne journée du vendredi et un bon week-end également à l'écoute des programmes de Radio Afrique Santé, bien sûr. Merci à vous, Dame Ginette Fleur Adandé. Merci à vous, Mathilde Aïmon. Il y a un auditeur qui m'a rappelé Maltil et ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Et c'est toujours bien de se remémorer ces moments passés ensemble, ces moments agréables. J'espère que c'est pareil de votre côté. Vous vous asseyez dans votre bureau, vous dites... Mais il y a les animateurs de Radio Afrique Santé qui nous donnaient la joie. Hein. Ils étaient là à dire des choses qui nous faisaient rire. Voilà. J'espère que c'est comme ça se passe dans vos maisons, dans votre lieu de travail chaque jour. Derrière la baie vitrée depuis 7h00, c'est Tibus. Tibus, un dernier mot avant de clôturer cette tranche d'animation. C'est le week-end, profitez-en. Heureusement, je n'étais pas en télé aujourd'hui. Tu as laissé seulement une seule phrase pour nous. Merci à vous, Tibus. Nous derrière la baie vitrée. Je suis Romaric Topé au micro, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, n'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Tant que vous avez la vie, le mieux c'est de profiter de tout en même temps. Belle journée chez vous et bon début de week-end. Bye bye. Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.